Donc, activité créative. On est parti. En vrai, je pense, Poupou, on peut peut-être se laisser que 10 minutes pour celui-là. Bah nous du coup c'est bon donc à la limite oui. Ben, en Parce que vrai, je vais pas. Ou alors les personnes qui souhaitent vraiment le faire à ce moment-là, ils ont la rediff ou ils ont le temps de le faire mm, après, de le partager sur ton Discord ou comme tu veux. Je sais pas comment bah je en peux vrai, parce t'aider qu'en fait, quand on vous explique le parce qu'on truc, l'a c'est fait en que amont. avec Poupou, on l'a fait en amont pour justement pouvoir un petit peu se libérer du temps. Mm. Parce que malgré tout, ben, beaucoup de boulot, donc fallait quand même qu'on puisse se libérer du temps lors du live. Euh, et en gros, moi j'ai préécrit la prophétie parce qu'en fait j'ai été ultra inspirée et que c'est sorti tout seul hier. Et Poupou, résultat, l'a fait en amont ce matin, comme ça en se disant ça laisse le temps aussi si jamais fallait réagir au chat et tout. Comme je vous l'ai dit, Poupou c'est ma médiatrice, donc elle est staff sur le Discord, elle est staff sur Twitch, donc forcément s'il y a besoin de réagir, faut qu'elle puisse le faire aussi. Donc on s'était mis un peu en amont et on s'était dit s'il y a du monde en plus, bah on fera le temps complet et puis s'il y a personne, bah on se le fera entre nous. On vous les lira direct vu que c'est déjà écrit. Donc dans ce cas-là, Poupou, je démarre avec la mienne ou tu veux démarrer avec... Non, je vais démarrer avec Mm. la mienne. Oui, voilà, comme ça on fait Parce que... à Ah, chaque fois. parce que là, Et vous allez toi, tu avoir... spécifieras aussi que à TikTok ils entendent pas, mais Voilà. j'ai un peu triché justement parce que j'avais des impératifs aussi à côté où je me suis un petit peu aidée effectivement de ChatGPT uniquement pour la prophétie. Voilà, c'est tout. J'ai mis le fond, l'histoire, le déroulement que je voulais, une trame et ChatGPT m'a aidé. C'est uniquement pour la prophétie. Tout le reste, c'est. Ça sort de... Donc TikTok, vous n'avez pas entendu ce que pour expliquer, toutes les idées pour la prophétie sortent de sa tête. Elle a écrit la trame et tout. Seulement, elle a demandé à ChatGPT, vu qu'elle avait des impératifs et qu'il était urgent qu'elle puisse les faire, de juste mettre en forme sa prophétie. Donc en soi, Pou a rédigé sa prophétie, c'est juste que ChatGPT a mis la forme. C'est tout. Bon, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez bien retenu ce qu'on a dit sur le petit exercice d'avant. Parce qu'attention, il y a un mot, il va vous suivre. Et là, vous allez pouvoir faire un rapprochement quand je vous ai dit qu'il va y avoir un tome 3. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Hop, allez, c'est parti pour la prophétie. Écoutez, aux enfants des étoiles, la prophétie qui résonne dans les tréfonds mystiques. Quand la laure, dans l'éclat lunaire, s'étreindra, le tartare, furieux, se déchaînera de toutes parts. Seule la mort, louve Oméga aux yeux roses, pourra défier le destin, jouer son propre jeu. Au cœur de la danse astrale, elle luttera. Mais prenez garde au prix inscrit dans le sillage de la lune. Les étoiles, témoins des destinées entrelacées, révéleront la clé pour briser la chaîne de la lore. Ces ébats amoureux engendreront le chaos. Mais la mort, avec sagesse, réécrira le cours des éons. Écoutez, aux enfants des yeux et de la nuit. Le chant des étoiles prophétise la bataille. Entre la lore et la mort, un conflit cosmique, où se joue l'avenir des mondes dans l'ombre de la lune. Coucou Olivia. Non mais là les gars, cette prophétie. Poupou, ma prophétie, t'en penses quoi? Moi je veux ton avis, Poupou. Ah, mais mon avis, c'est que j'aime beaucoup. J'ai hâte de lire le livre. Elle est très bien écrite. Forcément, je sais que ça concerne un des protagonistes que ben, j'ai commencé à lire le tome 1. Donc forcément, je vous invite à faire de même si vous voulez mieux comprendre. Et toutes les personnes qui aiment la fantasy, c'est juste parfait. Franchement, j'aime trop parce que ça me donne envie de savoir la suite et j'ai hâte de savoir parce que elle ne dit pas qui sont toutes les personnes en fait concernées par cette prophétie. Il y en a plusieurs du coup, ça on le comprend bien, mais on ne sait pas qui est qui. Bon, sauf une personne. Mais ça c'est parce que moi j'ai lu. Cette prophétie, meuf, elle est sortie. Elle est Alors, géniale. Ça me fait vraiment penser, bah, justement comme tu disais par la suite, ça m'a fait rien que le début et la manière dont c'était formulé. Ça m'a fait penser au dessin animé Hercule avec les trois morts au début. Et quand hier tu l'as exprimé, tu m'en as parlé, eh ben t'es carrément, enfin moi en tout cas c'est ce que ça a réveillé en moi, donc t'es carrément dedans. Je trouve que ça résonne bien. J'aime beaucoup, c'est très bien écrit, madame. on va me faire pleurer. C'est trop kiki. J'ai hâte de lire. Donc, juste pour vous mettre un petit peu quand même dans le contexte, l'histoire donc s'appelle La Grande Faucheuse. Vous avez compris, grâce à l'extrait précédent que j'ai écrit devant vous, qui sera donc visiblement, ça va être une idée de trame pour le début de mon tome 3. On va tourner quand même sur quelque chose d'un petit peu particulier, d'un petit peu mystique. Autour des loups-garous, comme vous avez pu le comprendre. Autour des faucheurs, hein, qui ramassent les âmes. Donc bon,
j'ai fait un univers quand même assez particulier. Vous y retrouvez dedans, je vous le dis, c'est pas un spoil parce que dès le début on est au courant. Vous allez entendre énormément parler des dieux grecs, aka mes dieux favoris. J'avoue que dans tout ce que j'ai pu étudier, Ouais, les Grecs ils sont au-dessus quand même, on est d'accord. j'aime beaucoup les dieux grecs. Bon, après, j'aime bien l'Égypte aussi. Donc, pour moi, c'est au même niveau les deux parce que j'aime les deux. Donc voilà, donc comme vous avez compris par rapport à ce que j'ai écrit précédemment, la Laure, en tout cas, a eu un enfant. Après, vu que j'ai rien dévoilé, vous en saurez plus en février. J'ai hâte d'être en février et de vous publier ça. Si vous saviez, les gars. Poupou, envoie-moi ta prophétie, j'ai besoin de la Pardon. sentir. Vous n'êtes pas prêts pour la dinguerie que Poupou m'a sortie pour sa prophétie. Et derrière, on vous expliquera la connerie qui se trame. Voilà, qui émane. Parce que quand même, tout est parti d'un message. Enfin, d'une Alors. petite série de messages. Dans un lieu iconique. Pour ceux qui nous connaissent. Dommage qu'il n'y ait pas ton frère. Bah ouais, c'est pas grave, écoute, on lui fera un clip, on lui enverra la prophétie. Voilà. C'est un clin d'œil pour mademoiselle Hélène, oui, et son frère, et le chat. Vous me prendrez, voilà. Et vous expliquera plus de détails. Alors, Vas-y, Attendez. Pou, lâche tout, les chiottes. Ouais, donc le lieu iconique chez moi, c'est les toilettes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que un petit peu tous ceux qui viennent de mon Discord le savent, les messages sur les toilettes, c'est l'endroit iconique. Ceux qui m'ont sur Snap, vous le savez, les snaps aux toilettes, c'est iconique. Donc juste que je mette un petit peu dans le contexte de ce que Poupou a écrit. Vous allez entendre parler de Titi, mon petit frère, de moi, bien évidemment, et d'Obi. Obi, c'est le chat de la famille. Roux comme mes bébés, parce que les chats roux, c'est la vie. Et donc c'était important pour Poupou de... Oui, il fallait que ça part d'un délire. Alors, de base, le délire des menhirs, ça part quand on jouait sur Phasmophobie avec Titi. Et puis ensuite, c'est Titi qui a été l'élu de garder ce truc vraiment marquant du menhir. Tout le monde a suivi. Et ensuite, avec Mademoiselle Hélène, oui, inspirée lors d'un échange lorsque chacune étions sur le Saint Trône, en est venue la prophétie et le fait que du non-désir d'enfant, etc. Bon, c'est un autre débat, mais en soi, voilà, hein, d'une pensée exprimée au sein de la famille et du fait que Titi serait sûrement l'élu avec les menhirs pour continuer la descendance voilà, des Madame Hélène. Je vais donc vous lire la prophétie du menhir. Dans les temps anciens, au cœur des contrées mystiques où les menhirs se dressent comme des sentinelles silencieuses, une prophétie éclatante émergea des murmures du vent et des chuchotements des feuilles. Quand les oiseaux du ciel s'arrêteront en plein vol, et que les rivières chanteront des chansons d'antan, un élu émergera de la lignée des Arpartis. Son nom sera Titi, un héritier rare, issu d'une famille qui bataille avec le dragon de la descendance. Dans son périple, Titi ne sera pas seul. Je suis déjà morte de rire, les gars. Dans son périple, Titi ne sera pas seul, car à ses côtés gambadera Obi, le chat roux parlant. Avec sa sagesse féline et ses réparties mordantes, Obi deviendra le compagnon espiègle de l'élu, apportant une touche de ronronnement et de finesse à la quête. Mais j'en peux plus, je suis morte de rire. À chaque fois que je dis une phrase, ça peut pas le faire. Guidé par la sage prêtresse Pou, dont les conseils seront aussi mystérieux que les danses des étoiles, Titi parcourra les sentiers de sa destinée. Sa sœur, Hélène, gardien des secrets ancestraux, apportera lumière et rire dans l'obscurité du destin. Chaque fois que je lis un truc, j'ai envie de rire. Non putain, ça mit interdiction de couper ce putain de passage. Tel un écureuil qui traverse la canopée avec l'adresse d'un funambule, Titi jonglera avec les défis qui se dresseront sur son chemin. Les menhirs, témoins muets de l'histoire, murmureront des énigmes et des plaisanteries, guidant l'élu avec des indices aussi subtils que les pas d'un chat sur des feuilles d'automne. Les vents riront dans les branches des arbres, les rivières fredonneront des mélodies réconfortantes, car Titi, l'élu, apportera la lumière là où les ombres s'étendent comme des chats paresseux au soleil. Ainsi, la prophétie s'épanouira comme une fleur rare dans la clarté lunaire, et les menhirs se pencheront légèrement dans un salut complice, car même la destinée sérieuse apprécie une bonne plaisanterie de temps à autre, surtout lorsqu'Obi le chat roux y ajoute sa patte malicieuse. C'est exceptionnel! Cette prophétie, Poupou, a un niveau de charisme. Donc voilà, donc c'est officiel, je vous l'annonce, je la réenregistrerai d'un sérieux. Je vais en faire
Je vais en faire un truc. Faut qu'on en fasse un truc, Poupou, de cette prophétie du menhir. Ah oui, non, mais clairement, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire autour de... Cette Mais prophétie, je l'ai annoncé, on l'a annoncé en vocal, hein, si jamais Livia a été, elle l'a dit, enfin, Hélène, elle l'a dit aussi, attention, hein, j'ai pas menti. Elle a écrit toute la trame du truc, c'est juste ChatGPT qui lui a mis en forme. C'est vrai qu'écrire une prophétie, c'est très particulier. Moi, la mienne, faut savoir quand même Et par manque de que temps j'en aussi. ai lu je sais pas combien avant de trouver le moyen d'écrire la mienne. Au début, franchement, en vrai, je peux même vous le montrer, j'ai pas honte de ça. La toute première prophétie que j'ai commencé à écrire, elle ressemblait pas à ça. Ah non, mais attendez, je l'ai pas sur l'ordi, elle est sur mon carnet. Ça, c'est mon carnet d'écriture. Au tout début, hein, le début de ma prophétie, avant que je me la mette bien. Lorsque la mort s'accouplera, l'enfer se déchaînera. Seule la mort peut battre le destin, mais le prix à payer pourrait détruire la mort. Ça, ça c'était le brouillon de base de ma prophétie que je vous ai lu tout à l'heure. C'est une dinguerie, ok? Je suis très fière de ma petite prophétie par contre. Mais Ok. Poupou, ta Allez. prophétie reste quand même quelque chose. Je vais en faire, en vrai, on va faire... Je veux un épisode YouTube dédié à ça. On va faire la lecture, on va faire les voix off ultra propres. Faut qu'on arrive à Ouais, trouver pour limite la une IA qui fasse des petits dessins et tout. Comme ça, on va faire un petit montage de la prophétie. carrément. Mais la prophétie du menhir, c'est promis, prochain live Phasmophobia. On lit la prophétie du menhir avant. Oh, meuf. À chaque fois qu'on va jouer à Phasmo avec Titi en live, on fera la prophétie du menhir de bord. Putain.